بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers frères, aujourd'hui on parlera de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans Sourate An-Najm versets 3 et 4 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ça veut dire, au sens approché, que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas par sa passion, il ne parle pas sous la passion, non, mais il parle par révélation. C'est ce qu'il dit au sujet de la religion, il est par révélation de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout ce qu'il a dit au sujet de la religion, il est sûr, il est vrai, que ce soit de jour du jugement dernier, que ce soit concernant les prophètes qui l'ont précédé, concernant ce qui va arriver dans l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, et tout ce qu'il a dit, il est vrai. Au sujet de ce qu'il a dit qui est haram, il est haram. Au sujet de ce qu'il a dit qu'il était illicite, qu'il était haram, il est haram. Le prophète, il ne s'est jamais trompé au sujet de halal ou bien de haram. Le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui a le plus de connaissances des humains, celui qui a le plus de connaissances. Parce que notre bien-aimé prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui, avant, il ne savait pas. Et c'est Sayyiduna Jibril qui lui a dit de dire que ça c'est halal et ça c'est haram. Et les anges, ou l'ange Jibril, il s'appelle Aminul Wahy. Aminul Wahy. Et c'est celui qui protège et qui est honnête dans sa transmission de la révélation de Allah à notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parmi les choses que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam avait mentionné, c'est concernant le supplice de la tombe. Le supplice de la tombe, c'est, autrement dit, c'est un châtiment qui est dans la tombe pour certaines personnes. Et ce châtiment-là, il est réel. Ça veut dire que c'est une souffrance que la personne peut avoir dans sa tombe, que Allah nous préserve. Il y en a, bien sûr, certains musulmans qui peuvent avoir le supplice de la tombe. Certains musulmans, ils peuvent avoir le supplice de la tombe, puisque le prophète alayhi salatu wassalam avait dit dans plusieurs hadiths, l'un, quand il avait dit alayhi salatu wassalam, la plupart ou la majorité de supplices de la tombe, c'est à cause de l'urine. Ceci dit que les gens, quand ils font leurs besoins, ils salissent leur corps, ils salissent leurs vêtements avec de l'urine. Et ils ne se protègent pas, ils ne se purifient pas. Et ça cause que Allah nous préserve le supplice de la tombe. Et aussi, parmi ce qui cause le supplice de la tombe, deux autres péchés. Le prophète, il a été rapporté que le prophète, il a passé à côté de deux tombes. Il a dit, ces deux-là, ils sont en train de subir le supplice de la tombe. L'un, le premier, il faisait la zizanie, que Allah nous préserve. La zizanie, c'est rapporter les paroles des uns aux autres, avec l'intention de semer la discorde. Ça, c'est parmi les grands péchés que Allah nous préserve. Et il avait dit que le deuxième, il ne se purifiait pas de l'urine aussi. Alors ça, c'est un autre hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il mentionne les gens qui salissent leur corps et leurs vêtements. Ils font exprès de salir leur corps et leurs vêtements avec de l'urine, que Allah nous préserve. Et ça, c'est répandu de nos jours, que les hommes et les femmes, beaucoup d'entre eux, et les jeunes et les petits, ils ne se purifient pas correctement. Parce que les parents ne montrent pas aux jeunes comment se purifier. Parce que parfois, malheureusement, que même les adultes, ils ne savent même pas comment se purifier de l'urine, qu'Allah nous préserve. Nous, on a ouvert les yeux avec des parents qui utilisent de l'eau pour se purifier. Et il n'y en a pas meilleur que l'eau pour se purifier. S'il y a de l'eau, on utilise de l'eau et comme ça, on purifie l'endroit correctement et sainement.
Bien sûr que le supplice de la tombe, il y en a d'autres péchés qui peuvent causer le supplice de la tombe. Mais nous, on essaye de se purifier, on essaye de ne pas faire les grands péchés et de toujours renouveler le repenti, c'est-à-dire on se repentit à Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois. Il a été rapporté par Abu Huraira que notre bien-aimé prophète Mohammed il s'est repenti à Allah ta'ala dans une seule assemblée plus que 70 fois. Alors, c'est très important de toujours dire Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Je me repentis à Allah et je demande son pardon. Innahu waliyul amri wal qadiru alayh.